Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. En France, le ton continue donc de se durcir dans la rue. Des milliers de personnes ont de nouveau défilé ce samedi dans plusieurs villes du pays. Il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre, notamment à Nantes et à Brest. Hier, c'est à Lyon que les choses ont dégénéré. Diane Schlinger. Vladimir Poutine était en Crimée ce samedi pour marquer le 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie. Son déplacement surprise intervient au lendemain de l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Khalid. Et pendant ce temps, à Moscou, des militants pro-régime ont protesté devant les ambassades de 20 pays considérés par la Russie comme inamicaux. Parmi eux, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France. Alors, qui sont ces militants qui soutiennent le Kremlin? Les précisions sur place de notre correspondant Julian Colling. Vladimir Poutine qui continue par ailleurs de tirer les ficelles de la guerre en Ukraine. Il a accepté ce samedi de prolonger de 60 jours l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Pour rappel, de nombreux pays du Maghreb et du Moyen-Orient sont dépendants du blé et du maïs ukrainien. Olivier Fessol. Aux États-Unis, Donald Trump assure qu'il sera arrêté mardi prochain. L'ancien président américain est en effet mis en cause dans une affaire de financement électoral illégal et il pourrait être prochainement inculpé. Il a appelé ses partisans à manifester. Mark Pope. Au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan a répondu, comme il s'y était engagé, à sa convocation ce samedi au tribunal d'Islamabad. Quelques mots de sport pour terminer ce journal et du rugby tout d'abord avec la victoire de l'équipe de France face au Pays de Galles 41-28. La France termine deuxième. Pas de deuxième place en revanche pour Julia Simon, la française est bien la numéro 1 mondiale du biathlon. Mi-français, mi-néerlandais, Mathieu Van Der Poel a remporté le premier monument du cyclisme mondial Milan-San Remo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité.